Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de leadership et de ce que ça veut vraiment dire d'être un manager. On a souvent tendance à penser que le rôle d'un manager se résume à donner des ordres et à vérifier que le travail est fait. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça. C'est là qu'interviennent les travaux d'Henry Mintzberg. Henry Mintzberg, c'est un universitaire et un auteur de renommée mondiale dans le domaine du management. Ses recherches ont révolutionné notre compréhension du travail des managers. Au lieu de se concentrer sur des fonctions abstraites, Mintzberg a observé le comportement réel des managers au quotidien. Et ce qu'il a découvert, c'est que le travail d'un manager est incroyablement varié et demande un large éventail de compétences. Dans cette vidéo, on va explorer les 10 rôles clés du manager selon Henry Mintzberg. En comprenant ces rôles, vous pourrez identifier vos propres forces et faiblesses en tant que manager et développer les compétences nécessaires pour exceller dans votre rôle. Que vous soyez un manager expérimenté ou que vous souhaitiez le devenir, cette vidéo vous donnera des outils précieux pour réussir. Le premier rôle qu'on va voir, c'est celui de figure de proue. Imaginez un maire qui inaugure une nouvelle école. Il représente la ville, il est son visage public. De la même manière, le manager, en tant que figure de proue, incarne l'organisation. Il est présent lors des événements importants, signe les documents officiels et représente l'entreprise face aux médias. C'est un rôle symbolique, bien sûr, mais essentiel pour établir la crédibilité et la légitimité de l'organisation. Le deuxième rôle, et probablement le plus important, c'est celui de leader. Un leader, c'est quelqu'un qui montre la voie, qui inspire et motive son équipe à atteindre des objectifs communs. Le manager, en tant que leader, doit être capable de définir une vision claire, de communiquer efficacement et de créer une ambiance de travail positive et stimulante où chacun se sent valorisé et soutenu. Passons maintenant au rôle d'agent de liaison. Imaginez un commercial qui développe des relations avec ses clients. Le manager, dans ce rôle, agit comme un lien entre l'organisation et son environnement extérieur. Il cultive son réseau, échange des informations et négocie des partenariats stratégiques. C'est un rôle essentiel pour rester informé des opportunités et des menaces, et pour bien positionner l'organisation. Ensuite, il y a le rôle d'observateur actif. Imaginez un médecin qui examine attentivement son patient. De la même manière, le manager, en tant qu'observateur actif, est constamment à l'écoute de son environnement. Il recueille des informations, analyse les tendances du marché, surveille la concurrence et identifie les opportunités et les menaces potentielles. Le cinquième rôle, c'est celui de diffuseur. Imaginez un professeur qui partage ses connaissances avec ses élèves. Le manager, en tant que diffuseur, joue un rôle crucial dans la circulation de l'information au sein de l'organisation. Il transmet les décisions stratégiques, les changements importants et les informations pertinentes aux différentes équipes et aux employés. Le sixième rôle est celui de porte-parole. Imaginez un attaché de presse qui s'adresse aux journalistes. Le manager, en tant que porte-parole, est le représentant public de l'organisation. Il communique avec les acteurs externes, comme les clients, les investisseurs, les médias et le public. Il doit être capable de présenter l'organisation sous son meilleur jour, de défendre ses intérêts et de gérer sa réputation. Passons maintenant au rôle d'entrepreneur. Imaginez un artisan qui crée et développe de nouveaux produits. Le manager, en tant qu'entrepreneur, est un moteur d'innovation au sein de l'organisation. Il identifie les axes d'amélioration, propose de nouvelles idées et lance des projets pour améliorer la performance de l'entreprise. Le huitième rôle est celui de régulateur. Imaginez un arbitre qui intervient pour calmer le jeu lors d'un match. Le manager, en tant que régulateur, doit être capable de gérer les situations de crise et les conflits qui peuvent survenir au sein de l'organisation. Il doit prendre des décisions rapides et efficaces pour limiter les dégâts et rétablir l'équilibre. Le neuvième rôle est celui de répartiteur de ressources. Imaginez un chef de chantier qui répartit les tâches entre ses ouvriers. Le manager, en tant que répartiteur de ressources, doit allouer les ressources limitées de l'organisation, le temps, l'argent, le personnel, de la manière la plus efficace possible pour atteindre les objectifs fixés.
Enfin, le 10e et dernier rôle est celui de négociateur. Imaginez un avocat qui défend les intérêts de son client. Le manager, en tant que négociateur, doit défendre les intérêts de l'organisation lors de négociations avec des partenaires externes ou internes. Il doit être capable de trouver des terrains d'entente, de conclure des accords et de protéger les intérêts de l'entreprise. En conclusion, les 10 rôles du manager définis par Henry Mintzberg offrent une vision complète et réaliste du travail de manager. Il ne s'agit pas seulement de donner des ordres, mais de jouer un rôle actif dans de nombreux domaines, de la représentation de l'entreprise à la gestion de crise, en passant par la motivation des équipes et la recherche de nouvelles opportunités. Comprendre ces rôles est essentiel pour tout manager qui souhaite être efficace. En identifiant vos forces et vos faiblesses dans chacun de ces rôles, vous pouvez développer les compétences nécessaires pour exceller dans votre fonction et mener votre équipe vers le succès. N'hésitez pas à approfondir vos connaissances sur les travaux de Mintzberg et à appliquer ces concepts au quotidien. Vous verrez rapidement l'impact positif que cela peut avoir sur vos performances et celles de votre équipe.